T'es-tu déjà arrêté pour penser au nombre d'animaux qui existent sur notre planète et dont tu n'as même pas connaissance? Parce que, crois-moi, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde des créatures mythiques dont très peu de gens connaissent moins l'existence. D'un papillon de nuit qui pourrait être un canular à un petit lézard hérissé aux multiples noms, découvrons ensemble 15 créatures mythiques qui existent dans la nature. Numéro 15. Le papillon caniche vénézuélien lénrien, que son nom donne l'impression qu'on l'a inventé de toutes pièces. Pourtant, le papillon caniche vénézuélien est une créature bien réelle. Et même si tu ne peux pas le promener en laisse ou autre, il est exactement ce à quoi tu peux t'attendre. En 2009, le zoologiste kirghize Dr Arthur Anker est tombé par hasard sur cette espèce unique dans le parc national Canaima au Venezuela. Il a pris 75 photos de la créature et en a publié quelques-unes, provoquant un véritable engouement sur Internet. Certaines personnes voulaient l'adopter comme animal de compagnie, tandis que d'autres étaient persuadées qu'un animal aussi inhabituel ne pouvait être qu'un canular. Le manque d'informations et le fait qu'aucun scientifique ne l'ait revu depuis n'ont fait que renforcer les soupçons d'une possible supercherie. Mais la communauté scientifique reste convaincue qu'il s'agit bien d'un véritable animal. Ce papillon est évidemment une espèce très unique et personne ne s'attendait à ce qu'il soit réel. Mais nous voilà dans un monde où les mythes deviennent réalité, les légendes sont sur Twitter et moi, j'ai un sandwich. Les choses évoluent vite. Avant de continuer, aime cette vidéo, écrase le bouton d'abonnement et active la cloche de notification maintenant, sinon un mille-pattes rampera sur ton visage pendant que tu dors. C'est l'heure du sujet rare. Bon, on ne sait pas vraiment si cette créature existe, mais selon la légende grecque antique, l'échidna serait un hybride mi-humain, mi-serpent. Avant de lever les yeux au ciel, laisse-moi te dire que certaines personnes prétendent l'avoir vu. En fait, une histoire raconte qu'un randonneur explorant des grottes en Grèce est tombé sur l'échidna. Naturellement, il n'a pas survécu pour raconter son histoire. Mais d'une manière ou d'une autre, nous avons entendu parler de lui. Qu'en penses-tu? Cette créature se cache-t-elle réellement quelque part, ou n'est-ce qu'un délire de mythologie grecque? Commente ci-dessous avec le hashtag #YouSugetRare et donne-nous ton avis. Allez, on continue. Numéro 14. Le diable épineux. Austin Powers l'a dit mieux que moi. Est-ce que je te rends tout chose, bébé? Bon, presque. Mon imitation n'était pas si mauvaise. Le diable épineux est un petit lézard australien connu sous plusieurs autres noms, comme le diable des montagnes, le lézard épineux, le muloc ou encore le dragon épineux. Tous ces noms sont assez précis, sauf muloc, qui sonne comme un nom de super vilain reptilien. Le diable épineux vit principalement dans les broussailles arides et les déserts du centre de l'Australie, et il porte bien son nom. Son dos est couvert de piquants et d'écailles qui le protègent des prédateurs. Mais le véritable génie de son anatomie se trouve sur l'arrière de son cou. Il possède une fausse tête épineuse qu'il présente aux prédateurs pour leur faire croire que c'est sa véritable tête. Ces épines rendent sa consommation difficile et risquée, car un prédateur tentant de l'avaler pourrait perforer ses propres organes. Le diable épineux est généralement inoffensif, tant que tu ne cherches pas à le provoquer. Il ne mange que des fourmis, jusqu'à 3000 à la fois. En gros, c'est une légende vivante, un tueur de fourmis hérissées. Nous t'attendions, Sensei. Numéro 13. Le cerf vampire. Si tu es nouveau sur la chaîne, cette découverte va être un vrai choc pour toi. J'ai souvent dit que le vampire fictif Dracula rassemblait une armée d'animaux vampires dans le monde réel. Eh bien, voici une nouvelle preuve. Le cerf vampire Point N-Bone, en réalité, c'est un cerf aquatique, mais il est surnommé cerf vampire à cause de ses impressionnants crocs. Selon les scientifiques, il ne cherche pas à sucer le sang de qui que ce soit, ce qui met à mal ma théorie sur les animaux de l'au-delà. Mais soyons honnêtes, avec des dents comme ça, qu'est-ce que tu ferais d'autre d'un point de vue biologique? Le cerf vampire est plus proche du cerf porte-musc que du cerf commun. Sans bois et avec ses crocs dignes d'un film d'horreur, ce ne sont pas les cervidés classiques que l'on croise en forêt. Mais est-ce qu'il se transforme en chauve-souris? On n'en sait rien. Et la légende parle d'un cerf vampire rôdant dans les bois à la recherche d'âmes à... Bon, d'accord, l'histoire du vampire ne fonctionne pas ici. Mais crois-moi, ça va arriver.
Si ces créatures mythiques existent, il est logique que l'une d'elles soit un vampire. Peut-être que ce sont les lapins? Il faudrait enquêter là-dessus. Numéro 12. Mata Mata. Les fans obsessionnels du Seigneur des Anneaux, parmi nous, savent que le Mata Mata était le véritable lieu de tournage de la comté pendant la production de cette franchise. Mais ici, nous parlons du Mata Mata, une tortue. Le Mata Mata est une chanson classique des Muppets. Mais ça, vous le saviez déjà. Le Mata Mata est une tortue originaire des bassins de l'Amazone et de l'Orénoque en Amérique du Sud. Son habitat naturel se trouve parmi les feuilles mortes au fond des ruisseaux peu profonds, où elles se font parfaitement. Et oui, elle est généralement considérée comme la tortue la plus étrange qui existe. En fait, le nom Mata Mata signifie tu en espagnol, probablement la réaction des anciens en voyant une de ces créatures. Cependant, pour les gens d'aujourd'hui, elle est plutôt mignonne et drôle. On pourrait facilement croire que ce petit gars existait il y a des millions d'années, peut-être à l'époque où Godzilla arpentait la Terre. Pour un animal qui ressemble à un morceau de bois et à un tas de feuilles, le matamata est étonnamment adorable. Et comme à peu près toutes les tortues, elle aime simplement traîner et ne rien faire du tout. Voilà un animal avec lequel on peut s'identifier. Et maintenant, j'ai la chanson des Muppets coincée dans la tête. Super. Numéro 11. Locus Atlanticus. D'accord, je sais que ça ressemble à une sorte de sortilège magique destiné à aveugler les habitants de l'Atlantide. Mais baissez vos attentes. C'est une limace de mer et dont on parle peut-être dans les mythes anciens. Ou pas. Je ne suis pas un expert en mythologie ancienne. Le Glaucus atlanticus est une espèce unique de limace de mer qui doit être vue pour être crue. Avec une impressionnante collection de tactiques de défense, cette créature fait tout son possible pour se protéger des prédateurs potentiels. Dans un cas, elle flotte sur le dos, exhibant son ventre coloré aux prédateurs aériens au-dessus d'elle. Sa couleur bleu vif est intelligemment dissimulée par les vagues de l'océan, rendant l'animal invisible pour les prédateurs dans le ciel. Pendant ce temps, son dos est gris et se fond avec la surface de l'eau, le rendant quasi invisible pour les prédateurs sous-marins. Franchement, c'est de la stratégie de haut niveau, non? Se cacher des deux côtés, le Glaucus atlanticus est bien plus qu'une simple limace invisible. Lorsqu'il consomme des animaux venimeux comme la physalie, Portuguese manowar, l'Atlanticus stocke le venin pour l'utiliser plus tard lorsqu'il se sent menacé par un prédateur. Je vous l'avais dit, ce petit gars est malin. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. Numéro 10. Narval. Notre planète a passé tellement de temps à débattre de l'existence des licornes qu'on en a oublié qu'une licorne vit déjà dans nos océans. Le narval est en gros la licorne de la mer, un cétacé avec une énorme corne qui dépasse de sa tête. Peut-il exaucer des vœux? Aucune idée, mais ça ne m'empêchera pas d'essayer. Le narval peut peser jusqu'à 1900 kilos et mesurer jusqu'à 5,2 mètres de long. On ne sait pas grand-chose sur les licornes, mais j'ai le sentiment qu'aucune d'entre elles n'atteindra ces dimensions. Le narval passe sa vie dans les eaux arctiques du Canada, du Groenland, de la Norvège et de la Russie, et il n'est pas rare qu'il passe jusqu'à 5 mois sous la banquise. Eh bien, j'imagine que les créatures mythiques doivent supporter des conditions mythiques, non? Les narvals se nourrissent principalement de poissons, comme le flétan du Groenland, la morue arctique et polaire, ainsi que de calmars et de crevettes. En gros, s'ils pouvaient vivre sur Terre, on les retrouverait sûrement dans un restaurant de fruits de mer à volonté. Alors que la licorne continue de briller par son absence, le narval est probablement la créature la plus proche que nous aurons jamais d'un être mythologique à cornes. Donc, les enfants, ne demandez pas une licorne pour Noël. Demandez un narval. Numéro 9. Tenrec rayé des basses terres. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais avouez que cela ressemble à quelque chose tout droit sorti du Seigneur des Anneaux, non? Le tenrec rayé des basses terres est un animal qui ressemble un peu à un hérisson, mais avec une touche plus mythique. En d'autres termes, vous n'en verrez probablement jamais un. En moyenne, un tenrec rayé des basses terres mesure environ 14 cm de long, mais certains peuvent atteindre jusqu'à 17 cm. Comme les hérissons, ils sont recouverts d'épines noires qui parcourent toute la longueur de leur corps. Ajoutez à cela les rayures jaunes qui ornent leur dos, et vous obtenez un signal d'alerte pour les prédateurs. Touche-moi et tu meurs. Bon, d'accord.
Peut-être pas aussi extrême, mais ce n'est certainement pas une expérience agréable. En réalité, ces piquants ont une autre fonction que la défense, la communication. Le frottement des épines entre elles produit un son à haute fréquence. Ce son permet aux mères de communiquer avec leurs petits ou sert d'avertissement aux prédateurs. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt cool. Le tunrek rayé des basses terres ne risque pas d'apparaître dans votre jardin de sitôt. Mais si jamais cela arrive, essayez d'émettre un son aigu et voyez s'il vous répond. Un vrai docteur. Dolittle pourrait faire fortune avec ça. Numéro 8. Le wakari chauve. Il existe de nombreuses espèces de singes dans le monde, mais aucune ne ressemble au wakari chauve. Originaire d'Amérique du Sud, ce singe est immédiatement reconnaissable grâce à sa tête chauve et à son visage rouge vif. Pourtant, malgré cette apparence marquante, il est incroyablement difficile à trouver. Les wakaris ne sont pas comme les autres singes. Ils ont une queue étonnamment courte, ce qui les empêche de l'utiliser pour s'accrocher aux branches. À la place, ils doivent être particulièrement habiles avec leurs bras et leurs jambes. Leur visage rouge vif est aussi un atout pour séduire un partenaire. Un wakari malade ou atteint de malaria aura un visage pâle, ce qui signifie que plus le rouge est intense, plus l'animal est en bonne santé et vigoureux. En somme, ces singes sont parmi les plus robustes et séduisants du règne animal. Bien qu'ils ne soient pas agressifs, ils sont très prudents et préfèrent se cacher, ce qui leur vaut cette réputation presque légendaire. Car, comme on le sait tous, si on ne peut pas le trouver, il se pourrait bien qu'il n'existe pas. Le wakari est un animal fascinant, même si peu de gens ont la chance d'en voir un de leurs propres yeux. Cela dit, je suis convaincu que vous pourriez en apercevoir un en peignant un homme chauve en rouge et en l'envoyant dans la forêt. Désolé, mais j'y crois. Numéro 7. Le poisson chauve-souris à lèvres rouges. Essayez de me dire que ce nom ne vous intrigue pas. Allez-y, vous n'y arrivez pas, n'est-ce pas? Le poisson chauve-souris à lèvres rouges a l'un des noms les plus géniaux du règne animal, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi il semble presque mythique. Mais son étrangeté ne s'arrête pas à son nom. Le poisson chauve-souris à lèvres rouges est l'un des animaux les plus inhabituels et difficiles à trouver au monde. Il fait partie d'un petit groupe d'espèces que l'on ne trouve que dans les îles Galapagos. Mais bon sang, il est unique en son genre. On le repère généralement à des profondeurs comprises entre 10 et 20 mètres. Il est immédiatement reconnaissable grâce à ses jambes, qui rappellent celles d'une grenouille, à sa bouche rouge vive qui ressemble à du rouge à lèvres, et à un appendice étrange qui pend sur sa tête comme un leurre. Une fois que vous en avez vu un, vous ne l'oublierez jamais. Fait amusant, il ne nage presque pas. Il préfère utiliser ses nageoires pour marcher sur le fond marin. À ses yeux, cela doit être une démarche élégante. Mais pour nous, il a juste l'air complètement perdu. Le poisson chauve-souris à lèvres rouges est l'un des animaux les plus singuliers de tout le règne animal. Très peu de personnes auront la chance d'en voir un en vrai, ce qui renforce son côté quasi mythique. A-t-il des pouvoirs magiques? Probablement. Après tout, il sait marcher, et ça c'est déjà pas mal. Numéro 6, Okapi. Les créatures mythiques sont, par leur nature même, insaisissables. Peu importe à quel point vous les cherchez, vous ne les rencontrerez probablement jamais dans la nature. L'okapi est l'un des plus insaisissables. Peu importe à quel point vous le cherchez, vous ne le verrez probablement jamais à l'état sauvage. L'okapi est l'un des animaux les plus insaisissables, un trait aggravé par la diminution rapide de sa population. Originaire de la République démocratique du Congo, l'okapi est l'un des mammifères les plus anciens de la Terre. Communément appelé la girafe des forêts, l'okapi vit et respire à travers la forêt. Malheureusement, la déforestation incontrôlée, le braconnage et d'autres problèmes causés par l'homme ont entraîné un déclin significatif de la population d'okapis. Rien que ces 15 dernières années, le nombre d'okapis sur notre planète aurait été réduit de moitié. Cela signifie qu'ils deviennent bien plus que de simples créatures mythiques. Ils atteignent un statut légendaire. Bientôt, il sera presque impossible de les trouver. Quelqu'un va-t-il enfin penser aux okapis? Tout comme les girafes, l'okapi est un animal magnifique. Perdre l'un des plus anciens mammifères de la Terre serait une véritable tragédie, même si cela nous donnerait un sujet de plus à ajouter à notre liste des animaux légendaires que vous ne verrez jamais.
Pour l'instant, cependant, on peut encore le considérer comme une créature mythique qui existe, mais que l'on ne voit jamais, justement parce qu'elle est mythique. Numéro 5. L'oiseau de paradis superbe. L'oiseau de paradis superbe est un petit passereau et le seul membre du genre Lophorina. Comme beaucoup d'oiseaux, le mâle et la femelle ont en réalité des couleurs très différentes. Le mâle est noir avec des reflets verts et bleus, tandis que la femelle est brun-roux. Aviez-vous vraiment besoin de savoir cela? Probablement pas, mais de toute façon, ce n'est pas comme si vous alliez en croiser un en allant faire vos courses chez Costco, n'est-ce pas? L'oiseau de paradis superbe est connu pour ses magnifiques parades nuptiales, généralement réalisées par le mâle pour séduire l'une de ses partenaires. Oui, l'oiseau de paradis superbe est polygame, parce que, bien sûr, il l'est. Je ne voudrais pas donner à un oiseau le qualificatif de superbe, mais comme c'est son nom, je suis bien obligé. Que pensez-vous de cet oiseau incroyable? Est-il vraiment aussi superbe qu'il le prétend? Ou avez-vous quelque chose à dire sur ce petit égomaniaque? Dites-nous tout dans les commentaires. Numéro 4. Le scarabée tortue doré. À première vue, le nom Charidotella sexpunctata pourrait presque faire penser au titre d'un film américain un peu osé. Mais non, c'est simplement le nom scientifique du scarabée tortue doré, un insecte aussi étrange qu'unique. Et ce qui est peut-être le plus intrigant, c'est qu'il n'est pas toujours doré. Malgré son nom, le scarabée tortue doré peut arborer différentes couleurs, allant du brun rougeâtre à un or éclatant presque miroir. Tout dépend des circonstances. Ces changements de couleur se produisent à plusieurs moments de la vie du scarabée, par exemple lors de la reproduction ou lorsqu'il est perturbé, par exemple lorsqu'il est touché par un être inconnu. Il n'est pas rare de voir un scarabée tout doré virer au brun rougeâtre après avoir été dérangé par une présence inattendue. Maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez sur son nom sexy, mais vous ne pouvez pas me dire qu'un scarabée qui change de couleur n'a rien de mythique. Si J.K. Rowling y avait pensé, il figurerait sûrement dans un des films sur les sorciers. Le scarabée tortue doré est sans aucun doute une créature unique et inoubliable. À ce jour, les scientifiques restent encore largement perplexes quant à sa biologie et son fonctionnement. Et vous savez tous ce que cela signifie. De la spéculation à volonté et sans limite. Qu'en pensez-vous? Moi, je parierais sur une sorte d'orque. Numéro 3. Aardvark. Si vous voulez mon avis, la plupart des créatures mentionnées dans la Bible sont mythiques. Mais l'Oryctérope, vous savez, ce type qui apparaît en premier dans presque tous les dictionnaires de langue anglaise, est une créature particulièrement inhabituelle, différente de toutes les autres. Et oui, il est mythique. Combien d'Oryctéropes avez-vous déjà vu? L'Oryctérope est l'un des rares animaux à avoir un ordre scientifique entier dédié à lui seul. Dans ce cas, le genre Oryctéropus. Beaucoup de gens supposent souvent que l'Oryctérope est apparenté au fourmilier, ce qui n'est pas une hypothèse déraisonnable. Cependant, il n'a en réalité aucun lien de parenté avec les fourmiliers. Il partage simplement un régime alimentaire composé principalement de fourmis. Mais très peu de gens le savent, car ils n'ont jamais vu d'Oryctérope, bien qu'il y en ait beaucoup dans le monde. Ces animaux sont timides et nocturnes, ce qui signifie que même si vous partiez en safari de nuit, ils se cacheraient probablement. L'Oryctérope est une créature curieuse et certainement l'une des plus mystérieuses du règne animal. À moins d'être un expert ou une personne étrange qui aime traîner dans la nature après la tombée de la nuit, vous n'en verrez probablement jamais un. Sauf si vous êtes fan du dessin animé Arthur, évidemment. Et qui ne l'est pas? Numéro 2. Garanouk. Le Garanouk est bien plus mignon que son nom ne le laisse penser, je vous le promets. En fait, cet animal est souvent surnommé l'antilope la plus mignonne d'Afrique, et cela semble tout à fait justifié. Il est également connu sous le nom de gazelle-girafe. Ces adorables petites créatures feront fondre votre cœur, à condition d'avoir la chance d'en voir une en vrai. Le Garanouk est un animal originaire d'Afrique et le seul membre du genre Lithocranius. Il est surtout remarquable pour son long cou élancé et ses fines pattes, ce qui lui donne une apparence presque semblable à celle d'un bébé girafe, mais en beaucoup, beaucoup plus petit. Il ne mesure en effet qu'entre 80 cm et 1,5 m de haut. Autant dire que les girafes peuvent dormir sur leurs deux oreilles, ces petits gars ne sont pas près de leur voler la vedette.
Malheureusement, la déforestation croissante menace la population des Garanouks. Il n'en reste plus que 95 000 répartis sur 4 pays, ce qui signifie qu'ils pourraient bientôt devenir encore plus mythiques. Hélas, si jamais vous apercevez un Garanouk, considérez-vous comme extrêmement chanceux. Ces animaux devenant de plus en plus rares, c'est presque comme voir une créature magique. C'est un peu comme si Bambi était un animal à moitié girafe et magique, et qu'il chantait des chansons sur le chocolat. Quelqu'un devrait en faire un film. Numéro 1. Dragon de mer feuillu. D'accord, ce n'est peut-être pas le nom le plus créatif du monde, mais le dragon de mer feuillu est l'une des créatures les plus ornées et camouflées qui existent. Et quant à son nom, eh bien, nous y reviendrons. Mais si un dragon marin n'est pas assez mythique pour vous, alors je ne sais pas ce qui pourrait l'être. Le dragon de mer feuillu est originaire des eaux au large de la côte australienne et est étroitement apparenté aux hippocampes et aux poissons trompettes. Son nom vient des appendices fins et en forme de feuilles qui recouvrent son corps. Ces excroissances lui permettent de se fondre parfaitement dans les algues et les forêts de kelp de son habitat naturel. Plutôt pratique, non? Et avouez que ce nom le rend encore plus mystérieux. Le dragon de mer feuillu semble être un type vraiment cool qui veut juste traîner avec vous et partager ses feuilles. Qui ne voudrait pas traîner avec un tel compagnon? Cependant, à moins que vous ne passiez votre temps sous l'eau, vos chances de voir un dragon de mer feuillu de près sont assez faibles. Mais ne vous inquiétez pas, vous entendrez certainement parler des légendes entourant ces incroyables créatures. Après tout, ils sont feuillus-tastiques. Lequel de ces animaux mythiques aimeriez-vous le plus voir? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de découvrir nos autres contenus sympas qui s'affichent à l'écran en ce moment. À la prochaine.